Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer le live. Je voulais voir juste avant qu'on démarre, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que vous êtes, nombreux et sur le chat, donc n'hésitez pas à me dire, à travers le chat si vous m'entendez bien et si tout est bon. OK, ça marche. Merci beaucoup. Alors bienvenue, hein, pour ce webinaire. Alors c'est la deuxième semaine, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, pour introduire un petit peu ce webinaire. Alors les semaines de l'évolution professionnelle, ça se passe du coup du 7 au 18 octobre, donc ça se termine bientôt et au cours de ces semaines-là, vous avez la possibilité d'insister, à des webinaires sur le thème de l'évolution professionnelle. Alors vous verrez sur notre page qu'il y a plusieurs, webinaires sur des thèmes complètement différents, à destination des salariés, des indépendants, voilà. Alors aujourd'hui, on est sur un thème plus à destination des entrepreneurs et des indépendants ou même, j'ai envie de dire, des futurs, entrepreneurs ou des futurs indépendants. Parce que ça peut être aussi, l'occasion d'anticiper et de voir ce qui sera, possible de faire. Alors je vois que, vous avez bien pris la main sur le chat, donc continuez parce que c'est fait pour ça. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse aussi, échanger. Alors je suis toute seule à animer ce webinaire. Parfois s'il y en a qui ont déjà participé à certains, webinaires, parfois nous sommes plusieurs, on a des invités, mais là, malheureusement, on n'a pas d'invité sur celui-ci. Donc vous pouvez, très bien, échanger entre vous sur le chat, partager vos expériences, poser des questions également et j'essayerai d'être un maximum attentive, et répondre à un maximum à vos questions. Hein, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger et que ça soit l'occasion aussi pour vous de pouvoir, avoir des informations. Sach À savoir que c'est des webinaires qui vont être, qui sont enregistrés, hein, d'accord? Donc du coup, vous pourrez les retrouver à la fin de la semaine, en replay. Donc si vous avez des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui, n'ont pas pu, y assister, c'est pas grave, vous les retrouverez en replay. Je vois qu'il y a encore des personnes qui continuent à se connecter, donc bienvenue à tout le monde. Hem L'idée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on fasse un petit tour un petit peu sur tous les dispositifs, qui sont à votre disposition en tant qu'indépendant, et entrepreneur. Des dispositifs que vous pouvez, utiliser, et mobiliser pour vous former. Donc on va parler, dans un premier temps de tout ça et dans un deuxième temps, on échangera sur le conseil en évolution professionnelle, puisque c'est du coup le conseil en évolution professionnelle, donc Avenir Actif, à destination des salariés, des indépendants et l'organisme APEC, à destination des cadres assimilés qui, avons, co-construit, ces webinaires et mis en place ces semaines de l'évolution professionnelle. Donc on terminera par un petit zoom sur ça. Qu'est-ce que c'est et comment le conseil en évolution professionnelle peut vous aider, dans l'élaboration, de votre projet et dans la mise en place de vos projets. Hem alors, pour commencer, plusieurs dispositifs qui permettent de se former. Je ne sais pas si vous en connaissez déjà quelques-uns. Est-ce que, d'ailleurs, ça m'intéresse, peut-être qu'on fera un tour. Est-ce que, pour ceux qui sont déjà installés, ça fait un moment que vous êtes, entrepreneur, ou indépendant? Est-ce que, ça fait un petit moment ou c'est tout récent? Ça m'intéresse. Alors si vous pouvez mettre, sur le chat. Hem Ouais, alors effectivement, Nathalie, le titre de la conférence, c'était «Je suis entrepreneur ou indépendant et je développe mes compétences» et pour développer ses compétences, on va voir, hein, après, les différents, moyens. Mais, le développement des compétences, principalement passe par la formation, hein. Donc c'est pour ça qu'on va un peu voir aujourd'hui aussi les dispositifs qui peuvent vous permettre de vous former et donc de développer vos compétences. Heu, hop,
Oui, alors la présence, plus importante d'un avenir actif dans votre région Occitanie autour de Toulouse Métropole, vous pourrez voir sur notre site qu'on est, les sites sur lesquels on est présent et effectivement, en fait, la présence dépend aussi de la demande. Donc plus on a de demandes, plus on élargit, nos sites. Donc je vois qu'il y a il y a des créations qui sont, très récentes, et d'autres un peu moins, dépendantes depuis 2021, activité libérale depuis 10 ans, en cours de création et cetera. OK, bon, bah, écoutez, on va commencer, c'est super intéressant, auto-entrepreneur depuis 2 ans. D'accord. Et Annie qui souhaite aussi, suivre une formation, donc ça pourrait éventuellement intéresser. Alors on va voir en fait 3 dispositifs qui vont peut-être, vous être utiles à un moment donné, dans votre vie, professionnelle en tant qu'indépendante entrepreneur. On va, voir ensemble le compte personnel de formation, comment l'utiliser, comment il s'alimente, en tant que de par rapport à votre statut. On va voir ensemble le FAF, Fonds d'assurance formation, pareil, comment, il est alimenté, enfin, comment l'utiliser plutôt et quel est votre, le FAF qui, vous intéresse par rapport à votre activité et à quoi il peut servir et on va aborder également le crédit d'impôt formation, qui va là jusqu'à fin 2024 et qui peut également être intéressant aussi à savoir pour vous. Hem Et on a aussi la médecine du travail qui accompagne les salariés en reconversion professionnelle. OK, alors on a fait un webinaire sur ça, hein, sur, l'épuisement professionnel où la médecine du travail était présent avec nous la semaine dernière. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport au statut, au portage et cetera. Sachez que c'est pas un webinaire, notamment, concernant toute l'organisation, on va dire, d'un auto-entrepreneur et d'un indépendant. On est vraiment sur le développement des compétences et la formation, hein, sur ça, hein. Donc, on va pas regarder ensemble, les spécificités de statut, et cetera. Et si vous voulez, effectivement, Nathalie, on pourra faire le tour sur les formations, soutenues, par France Travail et les régions. C'est vrai on en parle pas dans le webinaire, mais on pourra faire une petite parenthèse là-dessus, à savoir que vous êtes peut-être, en parallèle de votre activité, inscrit à France Travail et de là, vous pourrez, prétendre aux droits pour France Travail. Alors, on va commencer par le compte personnel de formation. C'est un compte qui est le plus connu, hein, hem on va regarder ça, Driss, le crédit d'impôt professionnel. Alors pour le compte personnel de formation, c'est un compte qui est assez connu, de tous, mais ça peut être assez intéressant de faire un zoom dessus, une piqûre de rappel et de regarder aussi les nouveautés et comment choisir sa bonne formation, hein. Parce que le compte personnel de formation, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà commencé à trouver une formation dessus pour, justement développer des compétences, mais c'est un peu une usine à gaz, hein. Parfois, c'est compliqué de trouver une formation. On tape un mot-clé et puis les formations finalement, correspondent pas forcément. Alors là, l'idée aussi, c'est de vous donner, de vous présenter le compte personnel de formation, oui, mais également les tips en fait pour choisir la bonne formation. Hem alors, le compte personnel de formation, c'est un compte, que tout le monde a à partir du moment où on rentre dans la vie active. Alors il est souvent, représenté et connu par les salariés, et également les demandeurs d'emploi, mais sachez que vous, en tant que travailleur indépendant, membre des professions libérales et des professions non salariées ou même les conjoints collaborateurs ou artistes-auteurs, le compte personnel de formation est également, à votre main et également alimenté, tous les ans. Alors après au niveau de justement de l'alimentation de ce CPF, c'est 500 € par an avec un plafond de 5 000 €. Donc une fois que vous avez 5 000 € sur votre compte personnel de formation, sachez qu'il ne s'alimentera plus et que, bah, vous continuerez à avoir 5 000 € jusqu'à, ce que vous les utilisiez, pour une formation. Alors au niveau de l'alimentation, c'est au prorata en fait de votre activité et de ce que vous faites dans l'année. Donc c'est des droits qui sont proratisés par rapport à ça. Donc si l'activité est fractionnée, vous n'aurez pas forcément, 500 €, hein. Donc ça, faut bien regarder à travers votre CPF. Bien évidemment, pour pouvoir, avoir,
de l'argent sur son compte personnel de formation et qui continue à être alimenté en étant indépendant, il faut payer chaque année la contribution à la formation professionnelle, ce qu'on appelle le CFP. Hein, donc c'est l'organisme collecteur comme l'URSSAF par exemple, qui détermine en fonction de l'activité principale exercée. Hein. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, hein, que je vous invite à vérifier, vous, auprès de votre organisme collecteur et également en vous connectant sur le compte personnel de formation. On verra après comment y accéder. Alors, je viens de découvrir la BGE couveuse. Oui, alors oui, effectivement, il y a la BGE qui existe dans toute la France, qui peuvent vous accompagner sur tous les détails administratifs. Et on verra, hein, Driss, au niveau du crédit d'impôt, justement, on va en parler à la fin. Alors non, Cécile, ça serait super bien. Effectivement, c'est une bonne idée, mais malheureusement, non, on ne peut pas bénéficier de dons, de budget du CPF par une autre personne, hein. Donc si, en gros, hein, si vous avez, une collègue, un ami, qui, a 5 000 € sur son compte, qui ne veut pas l'utiliser, bah, il ne peut pas vous les donner, hein. Il ne peut pas vous faire un partage de dons, ça, c'est pas possible. Ça pourrait être, effectivement super bien parce qu'il y en a qui partent à la retraite et qui n'utilisent pas leur CPF et à contrario, il y en a d'autres qui l'utilisent et qui ont pas forcément assez. Mais non, on n'est pas encore arrivé à se partager des dons et et voilà donc mais ça pourrait être effectivement une bonne idée. Alors ça, à savoir que, effectivement Hélène, c'est très important de le souligner, quand on part à la retraite, les droits, le CPF, on ne peut plus l'utiliser, il se ferme en fait. Donc très important d'anticiper ça si vous avez un départ à la retraite, qui va arriver. C'est possible de préparer une formation et de s'inscrire à une formation avant son départ à la retraite pour pouvoir utiliser son CPF et faire la formation pendant que vous êtes en retraite avec des dates, à négocier avec l'organisme de formation. Effectivement, Véronique, a souligné si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé ou si vous avez un niveau d'études, inférieur, au bac ou pas de qualification, donc c'est-à-dire soit vous n'avez pas de diplôme ou soit vous avez par exemple un CAP, un BEP, mais que vous n'avez pas le bac, vous avez 300 € en plus des 500 € sur votre compte personnel de formation jusqu'à 800 € par an. Ça veut dire que là, au lieu d'avoir 500 €, bah, vous avez 300 € qui s'ajoutent aux 500, ce qui fait 800 € par an jusqu'à un plafond de 8 000 € au lieu d'un plafond de 5 000 €. Par contre, et Véronique, vous faites bien de le souligner, ça, si la caisse des dépôts, donc la caisse de dépôt qui gère le compte personnel de formation n'est pas au courant, vous n'aurez pas, hein, le complément de 300 €. Donc il faut bien, on va le regarder après, mais sur votre espace, CPF, il faut bien que vous l'indiquez, que vous n'avez pas de diplôme ou un niveau CAP-BEP et que vous avez une reconnaissance travailleur handicapé. On va regarder après comment faire. Et Amir, oui, effectivement, on conserve bien ses droits CPF quand on était salarié, par exemple, donc on a accumulé, des droits CPF et qu'on passe sur un statut de micro-entrepreneur ou un statut, d'indépendant, on maintient son CPF, on le garde, hein, son CPF, il ne se perd pas. Hein, d'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, peut-être que du coup, ça peut aussi servir notamment à des, porteurs de projets, donc des personnes qui ont un projet de créer, à utiliser leur CPF. On va le voir justement ici, les formations éligibles, qu'est-ce qu'on peut faire avec son CPF en fait? Alors on peut faire une action de formation, ce qu'on appelle certifiante, inscrite au RNCP, au répertoire spécifique. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est toutes les formations qui vous amènent derrière une certification ou un diplôme qui est inscrit sur le site de France Compétences. Donc France Compétences qui est en fait le répertoire national des certifications professionnelles. Et ben, vous savez, je vais vous mettre le lien de France Compétences et je pense que pendant la durée du webinaire, c'est ce que je vais faire dans le chat. Je vais vous mettre des liens comme ça, vous aurez tout à chaque fois et parce que c'est pas évident après de retrouver. Donc là, je vous envoie le lien, il est parti dans le chat de France Compétences où vous retrouverez dessus, toutes les certifications,
qui sont inscrits au RNCP, au répertoire spécifique. Et donc toutes ces formations-là, elles sont éligibles au compte personnel de formation. Alors vous verrez à travers le site France Compétences, vous avez la possibilité en fait de faire des recherches de certification et de formation. Donc si vous avez une idée de vous former, bah, n'hésitez pas à avant tout faire une recherche sur France Compétences. Ça peut être des fois plus facile que directement sur le compte personnel de formation. Ensuite, le CPF, il peut servir aussi à accompagner, à payer, enfin financer un accompagnement à la VAE. Donc la VAE, validation des acquis par l'expérience. La VAE, ça sert à obtenir un diplôme sans passer par le banc de l'école. Je pense notamment à ça pour les porteurs de projets qui, à un moment donné, pour pouvoir créer leur entreprise, ils ont besoin d'avoir un diplôme, spécifique, puisque c'est inscrit dans la réglementation. Ils ont l'expérience, mais pas de diplôme. La VAE peut être vraiment une bonne alternative en amont de créer son entreprise. Même si vous avez déjà votre entreprise, faire une VAE, ça peut être bien. Je pense notamment aux personnes, alors après ça peut se faire plus tard, peut-être pas, au bout de 2 mois de, de création d'entreprise, mais là aujourd'hui vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez votre entreprise, ce qui veut dire que vous avez développé et vous allez continuer à développer des compétences, dans la gestion d'entreprise, parfois dans la gestion d'une équipe, dans tout ce qui est organisation et cetera, management parfois même et donc au bout d'un certain temps, bah, n'hésitez pas justement si à un moment donné vous voulez, valoriser ces compétences-là, bah, passer une VAE, sur ces domaines de compétences pour avoir un diplôme, et valoriser cette expérience. Notamment si à un moment donné, dans votre carrière, vous souhaitez repartir sur du salariat. Bah, voilà. Moi, j'ai été chef d'entreprise et puis, j'ai pu valider un diplôme via la VAE. Je regarde les commentaires. L'organisme Cléa n'est pas joignable, pourtant mandaté par les entreprises, il faut passer par France Travail. Alors le Cléa, certificat Cléa, qu'est-ce que c'est? Donc on va, squeezer le bilan de compétences, on en reparlera après. Le certificat Cléa, c'est, en fait, hem l'occasion pour des personnes de pouvoir obtenir une certification de connaissances et de compétences, hein. Donc ça peut être pas mal. C'est accessible pour les salariés, les demandeurs d'emploi. C'est notamment pour les personnes qui n'ont pas du tout de diplôme, mais qui ont des compétences de base ou, de l'expérience professionnelle et que, bah, l'objectif, c'est de les valoriser auprès des entreprises. Donc ça, l'idée, c'est de passer un certificat qui s'appelle le certificat Cléa et c'est, valorisé auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'un employeur, quand il sait que vous avez un certif le cer la certification Cléa, il sait que vous avez déjà des compétences de base, et que vous avez un niveau spécifique, hein. Donc après, il y a le Cléa il y a plusieurs Cléa qui existent, hein. Il y a le Cléa, de base, français, maths et cetera. Il y a le certificat Cléa numérique, et il y a même, un Cléa, un certificat Cléa management. Donc ça, c'est intéressant. Hem, alors après, effectivement, il est répertorié sur France Compétences. Maintenant, j'ai envie de dire, on en reparlera après, mais vous pouvez vous adresser si vous êtes inscrit à France Travail pour le certificat, Cléa ou si vous êtes inscrit à France Travail et indépendant, vous pouvez justement, venir vers Avenir Actif. On en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, ce certificat, ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas de diplôme et ça peut être utile aussi à le savoir pour vous si jamais vous êtes amené à embaucher ou pour vos salariés. Voilà, si à un moment donné, ils n'ont pas de diplôme, bah, proposer un certificat Cléa, ça peut leur permettre aussi, d'être, valorisés, hein. Hem oui, le CPF, il est conservé pour tout le monde, hein, d'accord? Effectivement, il y a peu de personnes qui connaissent ce dispositif. Ça peut également servir pour financer un bilan de compétences, hein. Bilan de compétences, on fait un petit zoom dessus parce que ça peut être utile à un moment donné et peut-être vous, en tant qu'indépendant entrepreneur, à un moment donné, si, vous souhaitez, je sais pas, développer votre entreprise ou, repartir sur le salariat ou si vous êtes sur un projet de créer une entreprise, le bilan de compétences, c'est un accompagnement qui est intense, hein, c'est un accompagnement de 24 heures. Alors 24 heures, pas d'affilée, hein,
hein. Vous faites pas, 2 jours, comme ça, enfin, d'affilée, une journée d'affilée. C'est 24 heures étalées sur environ 2-3 mois, ça dépend après de vos disponibilités et l'objectif du bilan de compétences, c'est que le bilan de compétences, il est composé en 3 phases, hein et ça, vous retrouverez, ces phases-là et cette organisation de bilan de compétences partout. C'est-à-dire que vous avez une première phase, ce qu'on appelle préliminaire, où l'objectif, c'est de faire le point justement sur vos objectifs professionnels, sur vous, qu'est-ce que vous attendez, vos intérêts professionnels, vos valeurs, vos compétences, faire le point, prendre du recul, faire une photographie un peu de qui vous êtes en fait. Qui vous êtes, quelles sont vos compétences, quels sont vos intérêts professionnels, vos valeurs, vos motivations. Puis ensuite, il y a une deuxième phase où là, on est plus sur la phase de, bah, on définit un projet et on va à l'exploration de ce projet à travers des étapes, hein, vérifier si le projet qu'on a, correspond finalement à soi et ensuite la troisième phase, c'est, d'établir un plan d'action où l'idée, c'est qu'à la fin du bilan de compétences, vous puissiez savoir, vous, qu'est-ce qui vous reste à faire comme étape, quoi et qu'est-ce que vous avez le droit, hein. Alors après, le bilan de compétences, il peut être utile pour vous en tant qu'entrepreneur indépendant, si au fur et à mesure de votre activité, bah, vous êtes en réflexion, vous vous posez des questions. Ça peut être utile de faire le point sur ça. Le bilan de compétences, il peut également être utile avant de créer une entreprise parce qu'il existe des bilans de compétences spécifiques pour des personnes qui ont un projet de créer son entreprise ou pour vérifier qu'on a bien, en fait, les aptitudes, j'ai envie de dire, les intérêts à créer son entreprise, hein. Ça, faut le souligner, on peut être un très bon, plombier, chauffagiste, mais un très mauvais gestionnaire d'entreprise, hein. Donc voilà, les compétences que vous avez pu acquérir dans le terrain, ça fait pas de vous forcément un très bon, gestionnaire d'entreprise. C'est des choses qui s'apprennent, donc ça peut être bien. Alors, petite pause, je regarde dans le chat. Auprès de qui projeter le bilan de compétences? Le bilan de compétences et là, il faut faire très attention. Donc ça, c'est pour ça que, je tiens vraiment à en parler parce que c'est souvent des questions qu'on a et nous, en tant que, d'ailleurs, je me suis même pas présentée, je me suis même pas présentée. Heu, donc je suis Emma Yilmaz, je suis, conseillère en évolution professionnelle et chargée de relations partenariats. Je suis située en région centre et je suis de Avenir Actif. Donc moi, dans mon quotidien, en fait, j'accompagne des salariés et des indépendants. Hem, je reçois du coup des salariés et des indépendants et la question du bilan de compétences, souvent, c'est, bah, on vient: «Oui, j'ai fait un bilan de compétences, il m'a servi à rien, je sais toujours pas ce que je veux faire» ou «Bah, j'envisage de faire un bilan de compétences, comment je peux faire?» Alors le bilan de compétences, c'est des organismes, en fait, privés, hein, généralement, des organismes de formation qui délivrent ce bilan de compétences, hein. C'est un bilan de compétences, c'est entre 1 500 et 2 000 €, hein. C'est pour ça que c'est intéressant, avant de faire un bilan de compétences, peut-être de faire un point aussi avec un conseiller en évolution professionnelle. Nous, notre rôle, ça va être de déjà, heu échanger avec vous et voir quels sont vos objectifs à travers le bilan de compétences. Parce que parfois, on se lance dans un bilan de compétences, mais finalement, le bilan de compétences, c'est pas forcément le truc qui vous correspond. Il faut savoir que le bilan de compétences, il faut bien choisir sa formation parce que, un bilan de compétences pour une personne, chez monsieur untel, ça conviendra et puis pour une autre personne, ça conviendra pas, hein, hein. Les personnes qui font le bilan de compétences, ça, ils ont des profils divers. Ça peut être des psychologues du travail, ça peut être des conseillers en évolution professionnelle et cetera. Alors Emma Yilmaz, je vais vous le noter. Enfin d'ailleurs, vous l'aurez, quand j'écris en fait, c'est ça mon nom. Tac, tac, tac. Je reprends le chat, hein. Ouais et c'est pour ça que je fais un petite, parenthèse sur le bilan de compétences, c'est que c'est quand même entre 1 500 2 000 €. Donc si vous utilisez ce bilan de compétences, c'est cet argent pour faire un bilan de compétences et que finalement, bah, ça vous correspond pas parce que c'était pas forcément le moment où ça s'intégrait pas dans vos objectifs, bah, c'est un peu dommage. Donc d'où l'idée avant peut-être de voir un conseiller en évolution professionnelle pour faire un point et regarder si finalement le bilan de compétences c'est le dispositif, hein. Hem, c'est pas magique un bilan de compétences, hein, parfois, effectivement, il y a des personnes que ça va être super utile et des pistes vont sortir et au contraire, il y en a d'autres, non.
Le cumul sur CPF est depuis 2015. Pour ma part, en tant qu'infirmière libérale, je n'ai pas pu disposer de CPF pour mes années de travail avant 2015. Est-ce normal? Où il y avait une démarche à faire. Oui, Myriam. Alors, avant le CPF, aujourd'hui, il est alimenté en euros. Avant, il était alimenté en heures. Et en fait, c'est ce qu'on appelait le DIF. Et en fait, il fallait faire une transformation de ces DIF en euros avant 2017 ou 2018, je ne sais plus, sinon on perdait tout, hein. Donc, oui, Hélène, vous pouvez recontacter votre centre de bilan de compétences pour reprendre vos conclusions et votre synthèse. Peut-être qu'ils les ont toujours. Et on a avec nous Muriel, une consultante en bilan de compétences en tant qu'indépendante. Donc, si vous avez des questions, bah, Muriel, éventuellement, partagez votre page. S'il y en a qui ont des questions sur le bilan de compétences, ça peut être pas mal. Euh, oui, effectivement, Isabelle, le bilan de compétences, c'est le moyen de travailler en profondeur parce que c'est un accompagnement de 24 heures. Donc, vous ne retrouverez pas un accompagnement aussi intense ailleurs. Après, moi, ce que je dis juste, c'est comme vous le soulignez, Isabelle, il faut rencontrer les centres de bilan de compétences pour s'informer. Moi, ce que je conseille aux personnes, c'est OK. Vous voulez faire un bilan de compétences, vous demandez un rendez-vous. Normalement, c'est un rendez-vous gratuit avec la personne qui va vous faire le bilan de compétences et vous faites ça au moins à 2 voire 3 organismes pour que vous ayez le choix de choisir et que vous puissiez continuer avec la personne avec qui vous aurez le plus de feeling, quoi. Parce que bilan de compétences, c'est quand même assez intense. Ensuite, le CPF, il peut vous aider également à vous accompagner et avoir des conseils pour la création ou reprise d'entreprise. Ça, c'est très intéressant. Notamment, il y a des organismes, je pense à la chambre, aux chambres consulaires, CMA, chambre des métiers, chambre du commerce, chambre d'agriculture, la BGE, et puis plein d'organismes différents qui proposent des accompagnements, des conseils à la création, reprise d'entreprise. Ça peut être des accompagnements en amont de créer son entreprise. On a une idée de créer, mais on a besoin d'être accompagné pour, je ne sais pas, choisir le bon statut, voir comment ça s'organise, une entreprise, comment faire moi auprès de l'URSSAF, préparer sa gestion comptable, toutes ces formations-là, hein, qui sont utiles dans vos vies en tant qu'indépendante, auto-entrepreneur. Euh, Ça peut être faire des formations, notamment sur le développement de son entreprise. Comment moi je développe mon entreprise, hein. Et là, on est vraiment sur le développement des compétences également. Je pense notamment aux réseaux sociaux qui arrivent, à la relation client, aux prospects, etc. Comment moi mettre en place une bonne stratégie. Donc, il existe des formations ça. Euh, Ouais, alors, effectivement, comme je le disais, il y a des psychologues du travail qui proposent des bilans de compétences. En fait, vous avez tout profil différent et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant de contacter, plusieurs personnes, en fait, pour bien choisir son centre et avoir le feeling. La certification Calliope, je reviens dessus, Audrey, c'est une très bonne remarque. Effectivement, pour toutes les formations, hein, là qui sont citées, notamment que vous pouvez faire avec votre CPF, on va en parler, mais comment choisir son bon centre de formation? Effectivement, il y a la certification Calliope. C'est un label en fait qui est délivré auprès des organismes des formations et ça permet en fait aux utilisateurs, aux usagers de s'assurer que l'organisme répond à un certain cahier des charges et du coup à un certain cahier des charges au niveau de la qualité de l'enseignement fourni, de l'organisation, etc. Donc ça peut être un bon moyen de s'assurer que l'organisme est fiable. Mais ça, on va en parler après, comment choisir son bon organisme. Le CPF, pour terminer, ça peut être également utilisé pour financer le permis de conduire, le code. Voilà. Donc, pour tout ça, comment ça se passe concrètement? Vous pouvez consulter des formations via le compte personnel de formation en vous connectant tout simplement avec votre numéro de sécurité sociale. Par contre, si vous souhaitez vous inscrire à une formation, il faudra absolument créer, et ça c'est récent, créer une identité numérique avec France Connect, une identité numérique avec la Poste. Donc là, c'est une application qu'il faut télécharger ou aller directement au bureau de poste, hein, voilà. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à cette création d'identité numérique. Alors sachez que ça a été fait pour sécuriser un maximum le CPF.
Oui, il faut faire attention avec Calliope, effectivement, ça certifie, c'est un label qualité, mais c'est pas pour autant que, l'organisme de formation, il va avoir le Calliope qui va vous correspondre à vous. Encore une fois, c'est aussi vous en individuel. Qu'est-ce que vous recherchez, vos objectifs? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir une formation qui est bien organisé, que vous ayez un formateur? Est-ce que vous préférez du présentiel, du distanciel? Est-ce que vous êtes plutôt, on va dire, indépendant et que vous souhaitez, être un peu libre dans vos actions? Enfin voilà, tout ça, il y a certaines auto-écoles qui n'ont pas pu faire. Oui, alors oui, pour le permis de conduire, pour, que l'auto-école puisse utiliser le CPF, il faut que l'auto-école soit répertoriée en organisme de formation et c'est pas le cas de toutes les auto-écoles. Donc ça, il faut effectivement, regarder, hein. Très, très bonne remarque. Alors là, c'est un screen, de l'écran, du compte du site personne de formation. En fait, c'est pas très clair, mais finalement là, tout ce que vous voyez recherche, droit, dossier, c'est ce que vous verrez quand vous vous inscrivez, enfin quand vous allez sur votre CPF, où là, vous allez pouvoir faire une recherche d'offres de formation. Dans la rubrique droit, vous allez pouvoir consulter vos droits. Conseil professionnel, vous allez pouvoir justement avoir le numéro et les coordonnées d'un conseiller en évolution professionnelle qui peut vous accompagner sur tout ça, hein, identité, France, Connect, rechercher une formation, regarder les droits, déclarer éventuellement les majorations possibles et cetera. Alors pour les citoyens, sans carte de séjour, si, c'est possible de créer un compte France Connect, mais les démarches ne sont pas de la même façon. En fait, c'est un document à télécharger et à envoyer à la caisse de dépôt avant. Donc les démarches sont complètement différentes. Effectivement, c'est pas aussi simple, mais c'est possible, hein. Ulysse, donc n'hésitez pas à vous orienter vers un conseiller en évolution professionnelle, France Travail, Mission Locale, Avenir Actif ou autre, hein, pour ça. Et effectivement, on peut se faire aider, hein. Et effectivement, Doraline, des organismes n'ayant pas Calliope, hein, c'est le choix de certains organismes, ils peuvent, être compétents, hein, oui, oui, il faut prendre du recul sur tout ça, hein, bien évidemment. Donc pour rechercher une formation sur le compte personnel de formation, surtout, bien en fait, il faut, vraiment mettre les mots-clés, hein, et choisir les bons mots. Ça, c'est important et n'hésitez pas à utiliser les filtres pour que vous ayez un maximum de formations qui correspondent à votre recherche, hein, notamment au niveau de qualification, du prix, de la distance, de la durée et cetera. Et là, on en revient à comment choisir sa bonne formation. Oui, c'est compliqué, hein. Ça peut paraître compliqué, c'est pas forcément si évident que ça, hein. Surtout quand on est sur une formation, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres de formation, hein. D'accord? Donc ça, voilà. Il faut prendre du recul aussi sur le compte personnel de formation, à savoir que c'est aussi, hein, une, forme de vitrine pour les organismes de formation où, les organismes de formation mettent en fait leur offre de service sur ce compte-là, hein. Donc, parfois, quand vous faites des recherches, vous tombez sur, la même formation sur les 3 premières pages, hein. Donc il faut faire très, très attention. Alors déjà, comment bien choisir sa formation? Il faut aussi que vous, avant de rechercher une formation, et ça c'est indispensable parce que sinon vous allez rechercher une aiguille dans une botte de foin, c'est déjà de savoir vos objectifs, hein. Quelle formation vous voulez faire? Quels sont vos objectifs? Quelles compétences vous voulez développer? Et en quoi la formation va vous servir et pourquoi elle va vous servir après la formation, d'accord? Ça, c'est indispensable. On ne peut pas rechercher une formation sans savoir vraiment ce qu'on veut, hein. C'est comme, aller, faire les courses, sans savoir ce qu'on veut. Je pense qu'on a tous fait l'expérience où du coup, au lieu de rester, 10 minutes dans le magasin, bah, on y reste une demi heure. Parce qu'on regarde partout, on ne sait pas et puis finalement on ressort et puis on achète des choses qui sont pas forcément, ce qu'on voulait de base, hein. Ça nous est tous arrivé. Donc c'est pareil, quand on regarde une formation, il faut vraiment savoir ce qu'on veut
avant, et ça, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, faire le point, et cetera. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, la durée de la formation. Est-ce que vous êtes prêt à vous former, 1 an, moins? Est-ce que vous cherchez une formation plutôt courte, et cetera? Puis ensuite, quand est-ce que vous êtes disponible? Parce que vous êtes, indépendant, entrepreneur, peut-être parfois salarié, donc comment je suis disponible, hein? Est-ce que je suis disponible tous les jours de la semaine? Est-ce que je suis plutôt disponible le soir, le week-end, et cetera? Où je veux me former, non, ça se rejoint. Est-ce que vous préférez des formations à distance? Est-ce que les formations à distance, ça vous plaît pas forcément parce que vous avez besoin de contact, et puis une formation parfois, ça peut être aussi l'occasion pour vous de créer des liens, d'échanger avec d'autres personnes qui ont aussi des projets similaires, et cetera. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle les prérequis, c'est-à-dire que dans, chaque formation, vous verrez souvent, on vous dit, bah, les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences ou comme habilité pour pouvoir rentrer en formation? Je donne un exemple, pour pouvoir rentrer, je sais pas moi, sur une formation, de chaudronnier, bah, peut-être qu'en prérequis, il faut d'abord avoir un niveau ou, 1 an d'expérience en chaudronnerie, ou, savoir lire, écrire et compter en français, ou il faut, avoir, une bonne capacité d'analyse, ou, un bon sens d'organisation, et cetera. Donc ça, faut faire attention aux prérequis. Et bien évidemment, le coût de la formation, hein. Le coût, il peut changer selon les organismes de formation. Forcément, à distance, ça sera pas forcément le même coût qu'en présentiel. Quand on parle du coût de la formation, c'est le coût pédagogique, c'est-à-dire ce que vous voyez, en fait, à travers votre compte personnel de formation quand on vous indique le prix de la formation. Mais derrière le coût, c'est aussi, bah, si c'est à, 3 heures de chez moi, je vais devoir, me déplacer, donc il faut prévoir aussi tous les coûts annexes, hein, ce qu'on appelle les coûts annexes, l'essence, la nourriture, tout ce qui va avec. Et puis ça peut être aussi intéressant d'avoir des avis sur les personnes qui ont suivi la formation. Parce que parfois, hein, faire des enquêtes, hein, auprès de l'organisme, et cetera. Moi, ce que je peux vous conseiller de plus, c'est de prendre son temps, de contacter plusieurs organismes qui proposent la même formation, de prendre des rendez-vous avec eux, de voir avec eux, avec qui vous vous sentez le mieux, et avec lequel vous correspond le mieux, hein. Encore une fois, un organisme peut correspondre à une personne et pas à un autre, donc ça, c'est important. Je regarde le chat. Apprentissage, j'en cumule du CPF. Oui, Anne-Sophie, s'agissant de l'obligation d'emploi des droits complémentaires sur CPF, vers qui se tourner pour une réguléra ah, j'ai perdu le message. En cas de non prise en compte lorsque nous sommes, alors vous pouvez vous tourner vers l'URSSAF, enfin vers votre organisme, auquel vous dépendez, URSSAF, MSA, et vers la Caisse des dépôts également. Donc ça, c'est oui, le CPF qu'on a apprentissage. Ensuite, heu, on va parler des formations, des financements formation, effectivement, Audrey, c'est une très bonne remarque. Et puis vous aviez répondu à la question de l'apprentissage, j'avais pas vu. Bah, merci, hein, parce que ça, c'est super aussi. Alors Erika demande s'il y a-t-il des personnes parmi vous qui ont un recours avec Open Classroom. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences, hein. C'est aussi, pour ça qu'on est là. On est, voilà. Du coup, j'ai assez sur mon compte personnel de formation, je veux l'utiliser pour financer une formation, c'est super, je finance ma formation et voilà. J'ai pas assez sur mon compte personnel de formation, comment je peux faire? Hein, ça, c'est les questions. Le fonds propre, c'est une option, hein. S'autofinancer une formation, effectivement, c'est une option. Parfois, pour les porteurs de projets et ceux qui n'ont pas encore créé une entreprise, c'est aussi, parfois, ils intègrent ça dans leur budget prévisionnel, hein, et dans leurs besoins en investissement. Mais sachez qu'en étant indépendant, entrepreneur, vous avez une possibilité d'avoir, une prise en charge, de votre formation avec le FAF. Le FAF, c'est pas forcément très connu, hein, de tous. C'est pour ça je fais un rappel là-dessus. C'est le fonds d'assurance formation, hein. Donc là, on va voir qui sont-ils ces FAF, quels fonds d'assurance formation pour votre activité et comment participer au financement de votre formation. Alors, les FAF, hein,
pour vous faire en gros, parce que là, on a une présentation qui est très intense. Les FAF, donc c'est des organismes qui sont là et qui sont à destination des personnes qui ont un statut de travailleur non salarié, des micro-entreprises, des artisans, des commerçants, des artistes-auteurs, etc. Et en fait, vous, en tant que travailleur non salarié, micro-entrepreneur, vous participez au financement de votre formation, de vos formations, parce que vous versez une contribution, comme on a dit tout à l'heure, à la CFP. Donc là, il faut vérifier que vous êtes bien à jour de vos contributions, donc en contactant votre organisme URSSAF, etc. Et donc depuis 2022, le montant de cette contribution a varié selon votre activité principale. D'accord. Donc, en gros, vous vérifiez auprès de l'URSSAF ou de la MSA votre contribution. Vous vérifiez que vous êtes bien à jour. Vous pouvez les contacter pour voir comment ça fonctionne et avoir plus d'informations par rapport à ça. Ensuite, pour les travailleurs non salariés, la contribution, elle est collectée annuellement, d'accord, sur la base d'une cotisation forfaitaire. Et pour les dirigeants assimilés, les salariés, ça c'est la contribution, elle est collectée mensuellement, hein, via la déclaration que vous faites auprès de l'URSSAF et de la MSA. Donc n'hésitez pas à vous informer. Et pour les micro-entrepreneurs, c'est pareil, c'est avec l'URSSAF, hein, selon un pourcentage du chiffre d'affaires. D'accord. Donc, en gros, vous versez une contribution pour la formation. Et puis, au moment où vous avez besoin de vous former, bah, il faut en profiter justement. Il faut vous rendre auprès de votre FAF pour voir ce qui est possible de faire et comment votre FAF peut vous soutenir dans ce projet de formation. Je regarde les commentaires. Alors, ouais, bonne question, Erika. Alors ça, je sais, je pense que oui. J'ai été à mon compte pendant 13 ans, mais aujourd'hui, entreprise fermée, mon FAF est-il perdu? Je suis pas sûre à 100% de ma réponse, mais donc je veux pas, voilà, je préfère que quand même que vous vous renseigniez auprès éventuellement du FAF, mais dans la logique, je pense que oui, puisque le FAF c'est vraiment à destination des quand on est sous un statut d'indépendant ou d'entrepreneur. Donc oui, vous ne pourrez plus aujourd'hui utiliser le FAF si c'est pour si vous êtes salarié ou si vous êtes en recherche d'emploi, hein. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre à 100%. Et on va regarder Aurore, justement. Hein, on va avancer là, parce qu'il est déjà 40, mais on va avancer justement pour regarder tout ça. Donc, comment faire appel au FAF? En fait, donc on va regarder les formations qui sont éligibles et qui peuvent être, enfin, j'ai envie de dire, on va regarder, mais tout dépend des FAF en fait. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez une formation, quelle que soit la formation, une formation certifiante, une formation de 3 jours sur, je sais pas moi, sauveteur secouriste du travail, sur le marketing pour mon entreprise, sur la pose de panneaux solaires parce que ça va être utile pour mon activité, etc. Vous contactez votre FAF. Hein. On va regarder après. Il y a plusieurs FAF qui existent selon l'activité. Vous contactez votre FAF parce que dans tous les cas, vous perdrez rien. Le mieux, c'est de s'informer et d'être informé tout le temps. Exactement, Laurence, il y a plusieurs FAF selon l'activité. On va regarder ensemble. Comment procéder? Au début de la formation, ce qui peut être bien avant de contacter le FAF, déjà, c'est de s'assurer que vous êtes à jour de vos contributions à la formation. Hein. Donc là, vous allez demander une attestation comme quoi vous êtes bien à jour auprès de votre organisme collecteur, donc l'URSSAF, MSA, etc. Ensuite, vous allez prendre contact avec votre FAF. Hein. L'idée, c'est que quand vous prenez contact avec votre FAF, vous avez déjà une idée de la formation que vous souhaitez faire, un programme de formation, ça peut être pas mal, un devis pour avoir le montant de la formation et que vous ayez déjà tous ces éléments-là. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, et ben vous contactez votre FAF. Et là, on va voir, il y a plusieurs fonds d'assurance formation, plusieurs organismes, et de là, bah, vous contactez celui qui vous correspond le mieux. Pas de panique, j'ai envie de dire, si vous contactez le mauvais, on vous basculera vers le bon, hein.
Généralement, on réoriente, les FAF, ils réorientent. Alors vous avez l'AGFIS, hein. L'AGFIS qui s'adresse aux dirigeants et à leurs conjoints collaborateurs d'entreprises industrielles, commerciales et de services, hein. Donc généralement, c'est ceux qui sont immatriculés au RCS. Vous avez le site sur, vous tapez AGFIS sur un moteur de recherche et j'aurai pas le temps de vous faire tous les FAF, mais vous retrouverez en fait, hein. Donc retenez bien, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous avez le FAFCA qui s'adresse aux entreprises artisanales, hein. Donc là, on est plus ceux, par exemple, qui sont inscrits sur la chambre des métiers, hein, au répertoire des métiers. Et la GFIS, c'est plus ceux qui sont inscrits à la chambre des commerces. Le FAFPM, donc ça, c'est pour les professions médicales, donc médecins libéraux, conjoints collaborateurs. Ensuite, vous avez le FIFPL. Donc là, on est plus sur les professionnels libéraux non inscrits au répertoire des métiers, sauf pour les médecins. Donc ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, les traducteurs, etc. Laurence, peut-on cumuler CPF et FAF? Oui, pour la même formation, oui. En fait, bah, justement, l'idée, c'est de se dire, bah, moi, j'ai du CPF, je vais l'utiliser. Et ensuite, bah, je vais peut-être contacter mon FAF parce que j'ai pas assez sur mon CPF pour financer ma formation, hein. Donc ça peut, voilà. Donc comment savoir de quelle FAF on dépend? Donc là, si vous avez la question, et j'ai envie de vous dire, je vais vous mettre le site du service public en lien. Comme ça, vous avez la liste de tous les FAF par secteur d'activité. Hop, donc je vais vous mettre ça dans le chat, comme ça vous aurez tout. Ensuite, vous avez l'AFDAS. L'AFDAS, c'est plus pour les artistes-auteurs, hein. Ocapia, pour tout ce qui concerne l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, vous avez Vivea, Fonds d'assurance pour les entrepreneurs du vivant, hein, les exploitants d'entreprises agricoles, travaux agricoles, etc. Toujours faire la demande avant le démarrage de la formation, ne jamais avoir commencé une formation avant de faire une demande de financement. Ça, c'est la règle pour tout. Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, indépendant entreprise, quand vous voulez faire une demande de financement, ne jamais commencer la formation. Parce qu'on va vous dire c'est trop tard, hein. Donc surtout, anticipez avant. Ce qu'il faut préparer avant d'appeler, c'est l'attestation de cotisation, comme quoi vous êtes bien à jour de vos cotisations, je vais vous remettre le slide, vous pouvez le prendre en photo, que vous pouvez demander auprès de l'URSSAF. Ensuite, vous préparez, alors moi, c'est un conseil, mais c'est toujours mieux, le programme de formation. En amont, lire contacter les organismes, donc le programme de formation et un devis, mais ne pas être inscrit. Même si l'organisme vous incite, vous vous inscrivez pas, hein. Alors, je passe, parce qu'au niveau timing, moi, j'arrive jamais à tenir mon timing. Mais si, je vais peut-être y arriver. Est-ce que c'est bon pour vous pour le FAF? Est-ce que c'est assez clair? Donc ouais, en fait, ce que je pourrais, franchement, hein, vous conseiller, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que vous ayez déjà un premier niveau d'information parce que c'est toujours bien de se dire: «Bah, ça existe», hein. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est quand même, dès que vous avez un projet, de vous faire accompagner, par un professionnel conseiller en évolution professionnelle, hein, parce qu'au moins tout ça, vous allez pouvoir reprendre ça avec lui. C'est compliqué, non, justement, c'est compliqué l'ingénierie financière, que ça soit pour les salariés, les demandeurs d'emploi ou tout, c'est quand même assez compliqué quand on n'est pas dedans. Hem, Ce qu'il faut retenir, c'est que si à un moment donné vous envisagez de vous former, il y a des choses qui existent. Donc ne vous lancez pas dans une formation, ne vous «endettez pas» entre guillemets, dans une formation, ne payez pas une formation alors que peut-être qu'il y a des solutions qui existent, hein. D'accord? Et tout ça, ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi à un moment donné si vous avez des salariés. Si vous avez des salariés, orientez-les aussi, parce que il y a des financements qui sont possibles aussi pour les salariés. D'accord? Et donc,
Alors, pour le FAF, justement, les formations éligibles, ça, on n'a pas vu. En fait, tout va dépendre des FAF, hein. Les bilans de compétences, ça peut être éligible. La VAE, ça peut être éligible. Une formation certifiante, ça peut être éligible. Généralement, c'est une formation qui vous permet d'être dans le même domaine d'activité, de votre activité actuelle, mais ça dépend des FAF, hein. Des fois, il y a des FAF qui, pour un projet de reconversion, ça peut le faire. Hein. Donc là, il faut vous renseigner pour à chaque FAF. C'est pas évident parce que chaque FAF en fait a son propre cahier des charges. Parfois, ils peuvent vous dire, vous savez, vous avez des FAF qui vont vous dire, bah nous, on prend en charge la totalité de votre formation et on va même vous rémunérer en termes de salaire. Hein, pendant la formation. Et puis il y a d'autres FAF qui vont vous dire, bah nous, on prend juste 80%. Donc après, intéressant justement de mobiliser le CPF. Donc ça va dépendre des FAF, ça va dépendre de la formation que vous choisissez. C'est pas forcément les mêmes, la même enveloppe, j'ai envie de dire, pour le bilan de compétences que pour une autre formation. Petite parenthèse aussi, si vous êtes inscrit à France Travail, c'est parce que du coup, peut-être qu'en fonction de votre situation, vous êtes inscrit à France Travail. Et là, je fais une grande parenthèse et des guillemets en même temps. Ça dépend des France Travail, ça dépend de où vous êtes dans la région, mais il y a des possibilités parfois de se faire financer une formation, même en étant entrepreneur ou indépendant par France Travail, mais vous ne serez pas les prioritaires, sachez-le, hein. C'est-à-dire que les prioritaires, c'est les personnes en recherche d'emploi. Vu que vous allez, si vous êtes inscrit à France Travail, vous basculez, vous changez de catégorie, vous êtes dans une catégorie spécifique indépendant, entrepreneur, bah, en fait, ça se peut qu'on vous dise: «Bah, non, c'est pas possible». D'accord? Mais après, j'ai envie de dire, voilà, faut prendre des infos, faut tenter, faut demander, hein. À tout le monde, n'ayez pas, peur de demander et renseignez-vous avant de rentrer en formation, sinon c'est trop tard. Encore une fois, j'ai bien souligné tout à l'heure, mais ça, c'est moi, des fois, je reçois des personnes qui viennent et qui me disent, «Je suis en train de faire une formation, mais j'arrive pas à la terminer parce que, j'ai plus le temps et puis en plus de ça, j'ai plus de salaire» et cetera. Bah, là, on galère parce qu'en fait, il y a plus possibilité de mobiliser les dispositifs. Les 100 € de reste à charge pour le CPF. Effectivement, il y a une participation, de 100 € qui a été mise en place le 2 mai, 2024, et qui peut être également possible. Hem Cette participation, elle est pas obligatoire pour les demandeurs d'emploi. Donc si vous êtes inscrit à France Travail et bah, normalement, vous ne payerez pas les 100 € de reste à charge. Oui, Elisabeth, selon votre région, effectivement, vous pouvez demander, au niveau des fonds de formation de votre région. Tout à fait. Après, là, je vais pas m'étendre là-dessus parce que, ça va dépendre de la région, en fait. C'est pareil, chaque région organise, sa gestion, de formation. Mais oui, il y a des enveloppes, parfois, région, et puis j'ai envie de dire, renseignez-vous même auprès de votre commune, de votre département puisque, selon votre projet et ben, parfois ça peut rentrer dans des enveloppes budgétaires par rapport à votre projet de formation. Je sais pas moi, j'ai, une personne qui crée son entreprise, heu et elle veut, développer sur d'autres activités et puis cette activité qu'elle veut développer, bah, ça a vraiment un intérêt, j'ai envie de dire de société, un intérêt public, pour la commune, bah, franchement demande à la communauté de communes, hein. Il faut voir, hein, ça c'est en fonction de vous, où vous êtes. Pour terminer le crédit d'impôt formation, ça c'est super utile, parce que vous avez jusqu'au 31, décembre 2024. Alors sachez que artisans, commerçants, professionnels libéraux, si vous vous formez avant le 31 décembre 2024, vous pouvez bénéficier, d'un crédit d'impôt. D'accord? Donc pour l'instant, c'est jusqu'au 31 décembre 2024. Peut-être que ça sera prolongé, peut-être pas. Alors je reviens juste sur le 100 €, c'est-à-dire on peut financer son CPF, c'est interdit. Alors, les 100 €, c'est un ticket modérateur, c'est-à-dire que l'État a mis en place en le 2 mai 2024, ils ont dit: «OK, pour les salariés, les indépendants, les personnes qui sont en activité en fait, bah, dès qu'ils vont s'inscrire à une formation avec le CPF, ils vont devoir participer de leur poche de 100 €. Ça veut dire que la formation, elle coûte 6 000 €. Vous avez enfin la formation, elle coûte 5 000 €. Vous avez 5 000 € sur votre CPF
et ben, vous allez pouvoir utiliser que 4 900 € de votre CPF et vous allez devoir payer de votre poche 100 €, même si vous avez suffisamment d'argent. Ça, c'est le cas pour, les salariés et cetera, mais c'est pas le cas pour les demandeurs d'emploi. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été mis en place, automatiquement. J'accélère parce qu'il est 54. Donc voilà, crédit d'impôt, n'hésitez pas à vous renseigner. Dès que vous faites en fait une formation, vous pouvez demander un crédit d'impôt directement aux impôts lors de votre déclaration. C'est valable pour pas toutes les formations et il faut vraiment que votre entreprise elle soit imposée selon un régime réel, hein. Ça s'applique pas aux conjoints collaborateurs ni aux micro-entreprises. D'accord? Donc ça, renseignez-vous là-dessus. Pour les formations, faut que ça soit une formation qui a un intérêt justement pour le développement de l'entreprise. Non, justement, Anne-Sophie, ça fonctionne pas pour les micro-entreprises. Et pour le développement des compétences comme le bilan de compétences ou la VAE. Le montant, il est égal au nombre d'heures effectives de formation par rapport au SMIC horaire, hein. Donc je ne sais plus à combien il est le SMIC horaire, hein, mais il a trop augmenté ces derniers temps, je sais plus. Mais en gros, un bilan de compétences qui dure 24 heures, bon, bah, c'est possible. C'est 40 heures par an, d'accord? Le montant, il est à déterminer à partir d'un formulaire que je peux vous mettre en pièce jointe, mais là, je vais essayer d'aller assez vite. Je vous transmets le formulaire en pièce jointe dans le chat, pardon. Mais voilà, ça c'est suite à la loi de finances de 2022, ce qui a été mis en place. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la chambre des métiers, de la CCI, à savoir que pour des départements, la réglementation elle diffère, d'accord? Donc ça, voilà, c'est bien de le savoir, mais c'est bien que vous l'ayez en tête, en fait. C'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un projet de formation, vous vous renseignez sur le financement et puis une fois que vous avez fait votre formation: «Ah mais je crois que peut-être que je peux avoir un crédit d'impôt». Puis même si on vous dit non, finalement, bah, vous aurez rien perdu, hein. Donc renseignez-vous, hein, d'accord? Oui, alors, effectivement, Laurent, je me suis peut-être mal exprimée, tout à l'heure au niveau des FAF. Vous pouvez très bien être à la CCI ou à la chambre des métiers et vous dépendrez d'un FAF, un seul FAF, mais plusieurs FAF peuvent dépendre d'une chambre consulaire selon l'activité. Voilà. Le conseil en évolution professionnelle, hein, on va terminer là-dessus parce que là, on a vu tout ça. Donc effectivement, c'est dense, c'est intense. L'idée, c'est pas que vous retenez tout, mais c'est de vous dire que ça existe et qu'à un moment donné, si j'en ai besoin, je sais que ça existe. Maintenant, pour vous faire accompagner, et c'est aussi pour ça que nous, on a construit, hein, ces webinaires, c'est pour vous informer aussi, pour vous dire que vous pouvez être accompagné, hein. Il parle de conseil en évolution professionnelle. Alors, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui a été mis en place pour accompagner les, salariés et les indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle. C'est un service qui est totalement gratuit, confidentiel et impartial, accessible et neutre. Ça, c'est important cette notion, d'être impartial parce que, tout à l'heure on parlait du bilan de compétences, comment choisir sa formation et cetera. Nous, au niveau du conseil en évolution professionnelle, on a pour obligation d'être neutre et impartial. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire: «Allez ici» ou «Allez là». On va vous dire: «Il existe», on va vous guider, on va être un peu votre GPS, on va vous dire: «Il existe tant d'organismes, maintenant faites votre choix». Contactez, les organismes qui vous conviennent et cetera. D'accord? Donc voilà. Pour qu'il existe ce conseil en évolution professionnelle, bah, ça va dépendre de votre statut, hein. Depuis de nombreuses années, on connaît France Travail, anciennement Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes, Cap emploi pour les, personnes en situation de handicap, l'APEC pour les cadres et assimilés et en fait récemment, enfin en 2020, il y a eu un organisme qui s'appelle Avenir Actif dont je fais partie, qui a été créé parce que l'État s'est dit: «OK, il existe des organismes qui accompagnent un peu, les chercheurs d'emploi, mais on va créer un organisme exprès pour les salariés, les indépendants. Et donc là, on est né. Donc n'hésitez pas. Alors, on accompagne sur toutes les questions liées à l'évolution professionnelle, voilà, tout ce qu'à un moment donné, on peut avoir
comme question, quand on est, dans sa vie pro, quoi. J'ai besoin de prendre du recul, mon organisation interne, elle va changer, je suis indépendant, je veux me former, oh et puis ça me gonfle, j'ai pas envie d'aller au travail, ce matin, et pourquoi j'en arrive là? Ou j'ai envie d'évoluer en interne ou, j'ai envie de progresser et cetera. D'accord? Toutes les questions, hein, qu'on peut se poser. Donc c'est des rendez-vous individuel, d'1 h 30 à 1 heure, même 2 heures, c'est à la demande, c'est quand vous voulez. Il y a un accompagnement qui peut se mettre en place pour construire tout ça et là, dans les situations, bah, il y a un accompagnement qui peut se mettre en place, je suis entrepreneur, je veux me former, OK. Bah, un accompagnement qui peut se mettre en place pour choisir la for vos objectifs professionnels, choisir la formation, choisir le dispositif et c'est bon, vous partez en formation et sereinement et en toute sécurité. Pour prendre rendez-vous, mon CEP -org et vous aurez, selon votre statut, en fait, on va vous diriger vers, l'organisme qui vous convient le mieux. J'ai plus de souffle. Non, je rigole. Il est 59, on va être à la fin de ce webinaire. J'espère que ça va, que ça a pas été, trop, trop rapide à la fin. En tout cas, je vous remercie, hein, vraiment, c'est un plaisir à chaque fois d'animer ces webinaires parce que vous êtes nombreux et vous êtes super intéressés, hein, et vous interagissez, pardon, bien, sur le chat et franchement, c'est plaisant, quoi, parce qu'on se sent pas seul, on est vraiment, en interaction donc super. Merci beaucoup, hein, c'est super, super bien. Donc vous le retrouverez en replay bien évidemment, donc si vous voulez le partager, n'hésitez pas et franchement, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions et d'avoir suivi le chat, comme je le veux. Mais en tout cas, voilà, bonne continuation à tous et à toutes, plein de force et dites-vous que voilà, il y a des choses qui existent, même pour les indépendants et les entrepreneurs. Bonne journée à tous. Au revoir, merci beaucoup. Super, bonne journée. Bonne journée tout le monde. Peut-être que l'année prochaine, il y aura un webinaire aussi, à vos enfin, à destination des entrepreneurs, des indépendants, je l'espère, je pense qu'il y en aura un et puis on essaiera de vous amener un invité. Bon, bah, bonne journée tout le monde, je coupe le live. Sinon, hop. Au revoir.